Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui avec Yann Salé, responsable de l'Observatoire de la finance à impact social à faire, pour le baromètre sur les chiffres 2021 de la finance à impact social et la finance solidaire. Bonjour Yann. Quel est le principal enseignement de ce baromètre 2022 sur les chiffres 2021? Encore une année 2021 qui a été très bonne pour la finance solidaire puisque l'encours atteint 24,5 milliards d'euros, donc c'est une croissance de plus de 5 milliards d'euros sur l'année qui traduit en fait une très forte dynamisme et une attractivité de l'ensemble des produits labellisés Finansol, que ce soit du côté des livrets bancaires avec des produits comme le livret de la Nef ou encore livret Agir du Crédit Coopératif qui ont beaucoup collecté, des produits boursiers également, des fonds 90-10 qui ont bénéficié d'un effet marché haussier sur la fin 2021 très fort, très dynamique, mais également beaucoup de collectes. Donc on a des produits qui ont une décroissance d'encours importante. Classiquement, on a aussi du côté de l'épargne salariale, on continue sur le dynamisme habituel. On a atteint 14,1 milliards d'euros sur ce canal, en croissance de plus de 2 milliards d'euros. Et puis finalement, du côté des entreprises qui collectent directement auprès des particuliers, on a atteint 900 millions d'euros d'encours collectés par ces organisations, qui est encore en croissance de 15% cette année. Donc une très bonne année pour les structures et membres de FAIR. On a donc plusieurs chiffres tous en progression. Est-ce qu'il y a des produits qui se sont démarqués justement sur l'année 2021? Alors je disais rapidement, effectivement, le livret de la Nef qui a collecté plus de 180 millions d'euros en 2021, donc c'est une croissance de plus de 30%, donc ça c'est assez exceptionnel. Le livret Agir aussi qui a collecté plus de 120 millions d'euros, donc le livret Agir c'est un livret ancien du Crédit Coopératif qui est un livret de partage très important pour nous et pour de nombreuses associations qui en bénéficient, dont l'encours avoisine le milliard d'euros. On peut citer Insertion Emploi Dynamique qui est géré par Mirova, qui est le premier fonds 90-10, qui a dépassé le milliard d'euros d'encours également en 2021. Donc voilà quelques exemples. C'est aussi la 20e édition du baromètre. Qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans pour ce baromètre de la finance solidaire pour FAIR qui était avant Finansol? On est passé de 25 produits à 178 il me semble. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ces 20 ans? Eh bien, si on regarde un petit peu le bilan, alors effectivement, de 25 à 178 produits, de 0,5 milliards d'euros à 24,5 milliards d'euros, donc vraiment une croissance forte. On est passé de 0,02% d'épargne financière des Français à 0,41-42%, donc ça c'est pareil, une croissance extrêmement forte. Voilà, ça c'est du côté de l'épargne. Si on regarde du côté des financements, cette année on a 699 millions d'euros qui ont été décaissés, mais si on cumule sur l'ensemble des 20 années, on est à 4,4 milliards d'euros qui ont été décaissés, qui ont permis de financer à peu près 90 000 organisations. Du côté des mécanismes de partage, on a 100 millions d'euros qui ont été donnés sur 20 ans à peu près 125 associations. Voilà quelques résultats de la finance solidaire ces 20 dernières années. Bon, l'objectif c'est donc 1% de l'épargne solidaire dans l'épargne des Français. Qu'est-ce qui manque pour y arriver à ce 1%? C'est effectivement ce 1% d'épargne solidaire parmi l'épargne financière des Français, c'est un objectif historique de Finansol et maintenant de FAIR. Aujourd'hui, on a des produits qui sont plus nombreux, qui sont plus disponibles, qui sont davantage diffusés, notamment du côté de l'assurance vie grâce aux obligations associées à la loi Pacte, mais également du côté de l'épargne salariale avec les plans d'épargne entreprise qui se généralisent dans notamment des entreprises de plus petite taille et donc avec eux des produits solidaires qui sont proposés aux salariés. Donc tout ça, c'est vecteur de beaucoup, ça devrait continuer à se développer puisque ce sont des choses qui sont nouvelles et donc c'est vecteur de beaucoup d'espoir de notre côté, effectivement, qu'on arrive à atteindre les 1% rapidement. Merci beaucoup Yann Salé pour ces chiffres 2021 très encourageants. Donc on rappelle 24,5 milliards d'encours en 2021 l'épargne solidaire. Et on se donne rendez-vous déjà en 2023 pour les chiffres 2022 du coup.